Alors, c'est parti pour la configuration du web widget classique. Donc, forcément, on va aller dans le centre d'administration pour faire ça. Donc, alors j'avais ouvert un onglet. Donc, logiquement, le web widget, vous allez dans Canaux. Quand vous allez dans Classique, vous avez web widget. C'est possible que si vous venez d'installer Zendesk, vous ne l'ayez pas. La raison pour laquelle ça ne s'affiche pas, c'est que pour l'instant, vous avez la messagerie activée. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous on va plutôt utiliser le web widget classique que la messagerie. Donc il faut qu'on la désactive pour le moment. Donc pour cela, vous allez aller dans messagerie. Vous allez aller dans gérer les paramètres. Normalement, vous avez un bouton en haut à droite. Puis vous allez décocher cette case pour désactiver la messagerie. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir accéder à la configuration du web widget. Donc voilà comment c'est fait. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Il y a juste deux trois choses à activer et quelques dépendances dont on va parler. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'abord se dire, ok, que veut-on dans le web budget? Moi, je vous conseille deux choses. Je vous conseille dans un premier temps, laisser poser la question par votre client. Essayez d'y répondre via Answerbot et ensuite, si la réponse n'est pas trouvée, lui permettre de nous contacter via deux canaux. Le premier, c'est le chat si vous le souhaitez activer. C'est pas obligatoire, mais si vous avez en tête de le faire, c'est bien. Et ensuite, sinon, via le formulaire, qui est le formulaire qu'on a configuré juste avant, mais qui va être intégré à ce petit web widget. Donc, c'est vraiment un canal intéressant parce que avant de vous contacter, le client va avoir accès à des articles du centre d'aide et puis ensuite, on va lui donner le choix entre les canaux et la majorité des canaux vont être qualifiés, c'est notamment le cas du formulaire. Donc là, je vous encourage à activer le formulaire de contact. Vous pouvez afficher le champ nom. Donc, vous pouvez aussi activer ici le formulaire de ticket et donc là, vous allez avoir vos champs de tickets personnalisés qu'on a configurés tout à l'heure. Donc normalement, vous allez avoir le champ raison de contact. On va tout sélectionner, ce qui permet d'intégrer ces champs-là dans le web widget. À vous de voir si vous souhaitez activer ou non le chat. Ici, on va faire l'exercice. Et ensuite, c'est là que c'est hyper important. C'est quand vous décidez d'activer Answerbot, Answerbot va proposer des articles du centre d'aide. Donc, c'est important que vous configuriez le centre d'aide et que vous écriviez quelques articles pour pouvoir aider Answerbot. Donc là, on va voir pour activer le centre d'aide et on y reviendra plutôt à la fin de la formation pour vous montrer comment le structurer, comment écrire des articles, mais vous pouvez dès maintenant déjà l'activer. Donc, je clique sur configurer et là, je vais activer mon centre d'aide. Hop. Voilà, et je vais simplement revenir ensuite sur mon panneau de configuration. Je vais le rafraîchir. Donc voilà, maintenant j'ai la possibilité d'activer mon centre d'aide. Donc là, je l'active. J'ai deux choses qui apparaissent, l'aide contextuelle et la recommandation d'articles. C'est deux choses un petit peu différentes. L'aide contextuelle, c'est suggérer des articles en fonction de là où se trouve le visiteur. Et la recommandation d'articles, c'est suggérer des articles en fonction de ce que le visiteur pose comme question. La meilleure chose à faire, généralement, c'est vraiment de faire de la recommandation d'articles. Donc, moi, c'est cette case-là que je vais cocher. Ensuite, si vous utilisez Talk avec la suite, vous avez la possibilité d'activer ici le canal. Ça va permettre en fait de proposer au client de se faire rappeler. Donc c'est intéressant, ça permet de ne pas saturer le téléphone et
de permettre à vos agents proactivement de rappeler les gens. Donc, si vous utilisez Talk, je vous conseille de le garder. Le logo Zendesk, vous pouvez l'enlever. La couleur du thème, vous pouvez mettre la vôtre. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir la position, donc à droite, à gauche. Généralement, c'est plutôt à droite. Vous allez pouvoir choisir le wording. Le bouton aide est, je pense, très compréhensible. Et au niveau du formulaire de contact, donc chat, ça s'appelle chat. Et le formulaire de contact, vous pouvez décider si ça s'appelle laissez-nous un message ou contactez-nous. Je pense que laissez-nous un message, c'est intéressant. Ça permet un peu de faire la différence entre le canal chat. Donc, voilà pour le web widget classique. J'enregistre et on peut aller voir à quoi ça ressemble. Et pour tester, je vous conseille d'aller dans chat ici. Vous allez pouvoir cliquer sur visiteur. Vous allez pouvoir cliquer sur simuler un chat. On devrait peut-être simuler un web widget. Donc voilà, j'ai le bouton aide, donc ça correspond au widget. Et je peux l'ouvrir. Donc quand je l'ouvre, j'ai Answerbot du coup qui me demande de poser une question. J'ai aussi le bouton contacter notre équipe qui apparaît assez rapidement. Malheureusement, ça on peut pas le changer, on peut pas rallonger le délai. Donc bonjour, j'ai besoin d'aide pour mettre en place le centre d'aide. Je mets n'importe quoi, juste pour qu'il y ait un article qui corresponde. Donc, Answerbot, par rapport à ce que j'ai fait, va me proposer en fait 3 articles du centre d'aide. Comment ils vont chercher? Ils vont chercher des mots-clés. Donc, ils vont prendre moi la phrase que j'ai écrite et dans le centre d'aide, ils vont prendre le titre des articles et les 75 premiers mots. Donc, c'est hyper important de bien structurer les articles pour que les mots-clés soit dans le titre, soit dans l'introduction. Par ailleurs, c'est conseillé, quand on écrit des articles sur le centre d'aide, on y reviendra, d'écrire des petits articles qui correspondent à des problématiques spécifiques plutôt que de très grands articles qui regroupent beaucoup d'éléments. Donc, si je clique dessus, je peux lire l'article directement dans le widget et je peux dire si cet article a répondu à ma question ou non. Si c'est oui, on va clore, il n'y a pas de ticket qui va apparaître. Si c'est non, j'ai besoin d'aide ou nous demande si c'est en rapport avec la question qu'on a posée ou si c'est autre chose. Donc là, je dis qu'il y a un rapport et du coup, vous pouvez nous poser une autre question ou nous contacter. Donc là, je dis OK, j'ai envie de contacter et j'ai 2 choix que j'ai activés, soit le chat, soit laisser un message. Si je laisse un message, en fait, j'accède au formulaire. Donc j'ai mon champ raison de contact que j'avais mis en place. Et si je veux chatter en direct, je peux directement écrire un message. Et ça va, du côté de Zendesk, faire un petit son, mais on y reviendra, pour que l'agent puisse répondre au chat. Donc, voilà comment le mettre en place. C'est vraiment la meilleure configuration possible. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez simplement dans le centre d'administration à cliquer sur configuration et vous avez ce petit bout de code qui permet de l'intégrer sur votre site web. Donc ce petit bout de code, vous allez pouvoir l'envoyer à vos développeurs et le jour de la mise en production, ils vont pouvoir l'ajouter au site. Donc vous pouvez le faire dès maintenant, juste pour qu'ils l'incluent dans leur priorité, sans pour autant me le mettre maintenant sur le site, parce que du coup on le mettra à la fin de la formation, lors de la mise en production. Donc voilà pour le widget classique. Alors, on va pas rentrer dans le détail ici, mais potentiellement, si vous avez des utilisateurs qui se connectent, imaginons à votre solution SaaS,
vous êtes en mesure aussi d'authentifier automatiquement les utilisateurs, ce qui permet en fait de savoir exactement qui ils sont sans qu'ils aient à rentrer leur adresse email lorsqu'ils vous contactent via le widget. Donc c'est quelque chose d'intéressant, mais ça va prendre un petit peu de temps à développer chez vous en interne parce que ça se fait au niveau des développeurs. Donc si c'est important pour vous, je vous conseille de creuser le sujet, d'envoyer la documentation à vos développeurs. Si vous avez des questions, moi je peux vous guider aussi sur la manière de faire, mais c'est pas indispensable. Et là, sur une configuration basique et rapide de Zendesk, on ne va pas le faire. Donc voilà pour notre widget classique qui pour moi aujourd'hui est la meilleure option. On va tout de même parler dans la vidéo d'après de la partie widget messaging. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste et comment le configurer. Mais pour l'instant, je ne vous conseille pas forcément de passer dessus. Je vous tiendrai au courant par email s'il y a des évolutions. Et je mettrai à jour la formation avec une explication complète pour l'installer de A à Z. Voilà.